Bonjour très chers abonnés, bienvenue sur le canal de Bamba IT Connect. Aujourd'hui, nous allons aborder le nouveau thème qui est la surveillance serveur DHCP et la sécurité des ports sur notre commutateur. Donc pour cela, je fais un petit test d'abord pour vous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc dans cette première partie, nous allons parler de la surveillance serveur et la sécurité du port serveur. Donc ici, on va utiliser le protocole qu'on appelle le DHCP spoofing. Le DHCP spoofing est une attaque dans laquelle un attaquant envoie des paquets DHCP falsifiés dans un réseau dans le but de rediriger les clients vers des serveurs DHCP malveillants ou de leur attribuer des adresses IP incorrectes. Cela généralement entraîne une perte de connectivité pour le client ou même une fuite de données sensibles si les clients sont redirigés vers des serveurs malveillants. Donc, pour commencer, nous allons activer le DHCP snooping sur notre commutateur, communément appelé le switch. Voilà, donc on va utiliser la commande IP DHCP snooping qui permet de configurer le DHCP snooping sur un équipement Cisco. Lorsque le DHCP snooping est activé, l'équipement Cisco, à lui, il inspecte tous les paquets DHCP entrants et vérifie qu'ils proviennent d'un serveur DHCP légitime. Si un paquet DHCP est détecté comme étant falsifié, automatiquement, il le rejette et le client ne reçoit pas d'adresse IP correcte. Donc, je vais rabaisser et je m'oriente sur mon serveur, mon commutateur, qui est le switch. Donc, on va faire entrer. Nous sommes en mode enable utilisateur. Donc, on va taper enable. Et maintenant, configuration terminale. On se met en position configuration terminale. Ensuite, on va taper la commande IP DHCP snooping. Voilà. OK, la commande est validée. À la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller sur le port auquel est relié notre serveur. Donc, si on part ici, on essaie de vérifier là. Je ramène le port pour vous montrer, c'est le port 2. Voilà, face Ethernet 2. Donc, on va retourner sur la page de configuration. Voilà, OK. Il fait entrer. En ce moment, je tape maintenant la commande interface face Ethernet. Interface face Ethernet, moi, je prends tout simplement FA02. Je fais entrer. Et on va ensuite taper la commande IP DHCP snooping trust. Voilà. On fait entrer. Et à ce niveau, vous allez voir que nous allons passer maintenant à la dernière commande qui nous permet de dire à l'attaquant à quelle fréquence il peut essayer d'avoir accès à notre serveur pour partager, pour envoyer des adresses IP falsifiées. Donc, moi, quand il fait sa requête, je lui dis, OK, il peut faire sa requête 3 fois. Donc, après 3 fois, automatiquement, il ne peut plus faire des requêtes sur mon serveur. Donc là, maintenant, je tape la commande IP DHCP snooping, IP DHCP snooping, compagnie de limit rate. Limit rate, je lui dis 3 fois. OK? Donc, je finis, je fais exit et je fais do write pour enregistrer ma configuration. Je peux faire aussi aller en mode privilégié pour taper la commande copy running config startup config. Mais je vais me limiter à ça. Donc, en ce moment, notre port est sécurisé maintenant et j'ai ce PC-là auquel je pense que je n'ai pas encore donné d'adresse IP. Donc, je l'active. OK, son adresse IP est venue tout au complet. Là, en ce moment, je peux faire un show sur mon switch pour voir un peu qu'est-ce qui est configuré ou pas.
Pour faire le show, on se met en mode privilégié. On quitte en configuration globale, se positionner en mode privilégié. Là, en ce moment, je vais taper la commande show interface, FA01 status. Pardon, 02, on avait pour le 02 pour le serveur. Voilà, 02 status. OK. Donc, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit le port 02, le nom, je n'ai pas mis de nom, connected, VLAN, c'est le 1, auto, c'est duplex auto, speed type. Voilà. Mais on peut taper aussi la commande show port security, show port security address. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Total adresse, pas encore, MAC adresse, voilà. Ça, c'est le show port security. Ça, c'est pour quand on applique la sécurité au niveau des ports. C'est que nous allons voir tout à l'heure. Donc, pour ça, je vais me diriger vers mon deuxième switch qui est là. Voilà. Et on va essayer de travailler ensemble. Voilà. Ici, on arrive sur notre deuxième switch. Mais avant tout, je vais vous expliquer un peu dans cette deuxième partie ce que nous allons faire. Quand on dit sécurité des ports, c'est la sécurité des ports est utilisée pour lutter contre les attaques CAM overflow. Une attaque CAM overflow est une attaque qui vise à dépasser la capacité de stockage de la table d'adressage MAC d'un commutateur. Ça veut dire que le switch réseau. Donc, le CAM, en définition, qui est Content Addressable Memory. Donc, l'attaquant envoie de nombreux paquets avec des adresses MAC aléatoires au commutateur pour que le commutateur puisse enregistrer ces adresses dans sa table de MAC adresse. Et une fois que ça sera rempli, il ne pourra plus travailler correctement. Donc, ce qui entraîne une perte de connectivité et rend le réseau instable. Le réseau devient instable et très lent. Et même ceux qui sont bien configurés là-dessus ont du mal à travailler. Tout le monde va commencer à se plaindre. Donc, pour cela, on va aller sur notre switch. On tape Entrée. Voilà. Et là, à ce niveau, je vais appliquer d'abord sur cet ordinateur. Voilà, le premier ordinateur. Je sais que ça, il est connecté au port 01. Donc, je vais me mettre, il faut que je parte en mode configuration globale pour pouvoir faire cette configuration. Donc, à ce moment, je vais faire Enable. Ah, ok, ici, j'ai déjà mis un mot de passe Enable Secret. Donc, je tape et je vais maintenant en configuration globale, en config. Une fois en configuration globale, je vais sur l'interface. L'interface, le port auquel est relié cet ordinateur, l'ordinateur TCP/IP. Donc, je vais taper int FA01. Je fais Entrée. À la suite, quelle commande je dois appliquer? J'applique maintenant la commande qui est switch port mode access. OK? Mode access. Une fois cette commande tapée, il faut que maintenant j'active la sécurité du port. Donc, je vais taper la commande switch port security. Port security. OK? Port security. Donc, cette commande, elle permet de limiter le nombre d'adresses MAC qui peuvent être associées à un port donné, ce qui peut aider à protéger contre les attaques de type MAC, spoofing ou CAM overflow. Donc, on va taper Entrée. Pourquoi il ne passe pas sur ce truc? Switch port. Ah, ok, switch port security. Il y a un tiret que j'ai omis. Voilà. Ok, Entrée. Maintenant, la commande est activée. Et la commande qui va suivre, c'est quoi? On doit associer l'adresse MAC de l'ordinateur à ce port. Pour dire que c'est seulement cet ordinateur qui peut utiliser ce port. Si on branche un autre ordinateur, il n'aura pas de connectivité, ça ne pourra pas passer. Donc, pour cela, il faut faire une association maintenant de l'adresse MAC au port. Donc, on va taper switch
port, switch port, port security, security. Maintenant, il faut que on ajoute MAC adresse. Hein. On va ajouter l'adresse MAC de l'ordinateur. Pour voir l'adresse MAC de l'ordinateur, ici, je l'ai écrit, mais vous pouvez aller sur votre ordinateur. Hein. Allez sur votre ordinateur desktop et vous tapez la commande ipconfig/all. OK. En ce moment, vous allez voir toutes ce qui est configuration sur l'ordinateur concernant l'adresse MAC, l'adresse IPv4, le subnet mask, le default gateway. Voilà. Mais ici, c'est de ça que j'ai besoin, finalement, qu'on appelle physical address. Physical address, vous voyez, je l'avais copié là, il est là. Donc, on va taper ça dans notre, on va insérer ça dans notre commande. Donc, c'est 00.e409.c306. Voilà, on fait entrer. Donc, on vient d'associer l'adresse MAC de notre ordinateur à ce port. Maintenant, la suite, il faut qu'on ajoute une autre commande qui va permettre de dire si le port est attaqué ou pas. Donc, pour ça, on a trois commandes visibles. Et ces trois commandes visibles sont, je tape d'abord la commande initiale qui est switch port. Switch port, port security, port security violation, port security violation. Maintenant, quelle est la commande à ajouter? Nous avons trois commandes. On a restrict et on a protect et on a aussi shutdown. Donc, restrict, qu'est-ce qu'il lui fait? Il rejette silencieusement les paquets offensifs. Quand le paquet offensif, lui, il rejette tranquillement sans faire de bruit. Maintenant, avec protect, il rejette les paquets offensifs et donne des alertes. Voilà. Maintenant, le shutdown, lui, il rejette les paquets offensifs et place le port dans un état de désactivation. C'est-à-dire qu'il désactive le port automatiquement. Donc, pour un premier truc que nous allons utiliser, on va utiliser l'exemple protect. Donc, on met protect. OK. On fait entrer. Là, on va faire exit. Et do right. Voilà. Do right. Exit. OK, pour voir un peu, on va taper ces différents types de commandes de sécurité pour voir, hein, comme par exemple show port security, port security interface FA01. On va voir, on va lire ensemble. Voilà, quand on a tapé la commande show, ça nous dit port security enable, il est activé. Port status sécurisé, secure apt. Violation mode, on a mis en protect. Again time, again type, absolute et ainsi de suite. Donc, vous allez voir que le maximum de MAC adresse ici, c'est 1. Total MAC adresse, c'est 1. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de connecter un ordinateur à ce port pour voir ce que ça va nous donner. OK? Donc, je prends un ordinateur ici. Je sélectionne un ordinateur. Je le mets là. Et je vais désactiver ça. Je prends mon câble droit. Je fais ça. Internet et je connecte au port 1. OK? Maintenant, je vais donner des adresses IP à cet ordinateur. Je mets en 192.168.2. On va prendre 12. OK? Voilà. Le default gateway, c'est 192.168.2.1. Ici, DNS serveur 192.168.10.3. OK, c'est fait. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire à la suite? Je vais essayer de faire un ping entre les deux ordinateurs pour voir est-ce que ça passe.
Donc, je prends l'enveloppe là, je clique ici et là. On me met, il est en progress. Il est en progress, qu'est-ce qui vient comme réponse? Failed. Il n'est pas autorisé à utiliser ce port. Donc, si on part sur notre euh, switch et on essaie de répéter la commande show sur l'interface show port security interface FA01. On va taper. Donc, on voit ici que tout est bien configuré, mais sauf avec l'adresse MAC de cet ordinateur. Un autre ordinateur ne peut pas utiliser ce port. Voilà. On va essayer aussi avec la commande show interface FA01 status. Et nous donne des explications un peu là-dessus. Maintenant, je vais faire show port security address. Security address. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il va nous dire? Security MAC address table. Donc, c'est l'adresse MAC qui se trouve là. C'est ça que lui connaît. Il ne connaît pas autre adresse MAC à part l'adresse MAC de cet ordinateur. Donc, du coup, total adresse in système 0, MAC adresse limite in système 1 MAC per port. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, ceux qui comprennent anglais peuvent traduire pour bien comprendre. Donc, vous allez voir que c'est l'adresse MAC qui est associée à ce port. Même si je retourne là, que je prends par exemple, je vais faire un ping, je fais un ping sur l'autre ordinateur qui est 192.168.2.11, si je ne me trompe pas. Oui, point 11. OK. On va retenir, est-ce que le ping arrive? Non, ça met request time, request time, request time. Donc, ce qui veut dire que nous venons de sécuriser notre port. Et vous pouvez le faire pour les autres ports. Voilà. Donc, je vais reconnecter mon ordinateur. Voilà. Je le reconnecte. Avant, je désactive celui-là. Voilà. Je viens, je vais le reconnecter. Je le mets sur le 1. Et là, maintenant, le 2 qui est là, je le mets sur le 3. Et vous allez voir maintenant la différence. Donc, si nous retournons là, on attend un peu. OK, je fais face. OK. Donc, ici, là, c'est pour que la connexion puisse passer rapidement. On clique là-dessus, ça fait face. Donc, je retourne. Vous allez voir maintenant que si je refais le même ping, le ping, il y a une réponse. Voilà, parce que maintenant, il appartient à autre port et je n'ai pas encore sécurisé ce port. Donc, vous pouvez faire la configuration sur vous pouvez répéter, mais sans oublier, pour une sécurité de votre switch, maintenant que nous avons fini cette configuration et que nous avons un maximum de ports ici qui est inutilisé, ça veut dire du port 4 jusqu'au port 24, nous n'utilisons pas. Voilà, le port, ici nous avons utilisé le port 3, donc le port 4 au port 24 n'est pas utilisé. Donc, vous pouvez désactiver. Vous pouvez désactiver ces ports pour que le jour que vous en aurez besoin, vous réactivez le port et vous connectez des ordinateurs pour éviter encore des attaques voilà, subtiles des hackers. Donc, pour ça, je vais mettre en mode configuration globale, const, et là, je tape interface range. On va utiliser range pour dire qu'on prend voilà, l'intervalle entre 0,4 et 24. Donc, interface range FA 04-24, entrée, et là, je fais shutdown. Shutdown. Oh, shutdown. Voilà. Donc, on vient de déconnecter tous ces ports. Donc, vous allez voir que tous ces ports sont down, down, down. Exit. Et j'aime toujours faire do right. Voilà.
Donc, exit, vous pouvez pouvoir comment les ports sont, si les ports sont actifs ou pas. Encore, on peut utiliser la commande show IP interface brief. Show IP interface brief. Donc, en ce moment, vous allez voir, voilà, par l'administrateur, tous ces ports du 4 au 24. Au 24, tout est désactivé. Il n'y a que 3 ports seulement qui sont actifs. Donc, c'était un peu le programme d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas d'ajouter le petit pouce, abonnez-vous pour encourager la chaîne pour avoir plus de vidéos dans le futur. Je vous remercie et à la prochaine.